Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Pour votre édition de ce vendredi 15 janvier, nous mêlerons culture, pédagogie et sport avec la réouverture du cinéma Atlantique de Souston, la conférence sur le dispositif coup de pouce clé à Dax, le handball féminin à Saint-Vincent-de-Tyros et le championnat régional 3 de badminton à Souston. Enfin, nous clôturerons ce journal par un nouveau spot de notre série Beau Travail. Le cinéma de Souston, initialement usine électrique puis salle municipale et de théâtre, n'avait plus connu de rénovation depuis 1985. L'Atlantique a donc fait peau neuve pour le plus grand plaisir des cinéphiles locaux. Notre équipe était présente au lever de rideau sur la nouvelle toile soustonnaise. C'est une troisième vie pour le cinéma de Souston qui, après 4 mois de fermeture pour les travaux du conservatoire de danse, réouvre ses portes avec des changements. On en a profité, quitte à fermer 4 mois, autant qu'à la réouverture, il y a vraiment un intérêt différent. Donc on a fait des travaux, on a changé les fauteuils, on en a mis moins mais plus confortable. On a amélioré le son aussi, donc passage du 5.1 au 7.1. C'est un son qui sort de plus d'endroits. Voilà. L'exemple que je donnais, c'est quand sur un Star Wars, il y a les vaisseaux qui passent, on les entend derrière, sur le côté, on les entend évoluer dans la salle. Et en plus de tous les autres petits points, les paiements par carte bleue, tout. Juste l'allure de la salle en elle-même déjà, qui a pris un grand coup de jeune. Le hall aussi a pris un grand coup de jeune. À l'origine, une salle municipale à 2 étages où se mêlaient théâtre, cinéma et tout autre spectacle, ce qui explique la disposition atypique des sièges. C'est un peu le souci de ce cinéma, il manque de pente. C'est pour ça qu'on a changé les fauteuils aussi. Parce que du coup, les fauteuils sont plus espacés, on est moins gêné par les têtes des fauteuils devant. Et on les a mis un peu moins haut, le dossier, exprès pour ne pas être gêné par le devant du fauteuil non plus. Du siège en bois repliable au fauteuil bien confortable, bien que les choses évoluent sans cesse, l'amour du cinéma reste toujours présent. Et à portée de tout le monde, non, ça fait toujours venir des gens de tout âge. Il y a des tout petits qui viennent, il y a des gens, des papis-mamies qui viennent aussi. Des fois, ils viennent à leurs petits-enfants, en famille. C'est un lieu qui fait venir beaucoup de gens et qui fait vraiment parler. Les gens aiment bien sortir et discuter, surtout dans des petites salles comme celle-ci, où ils peuvent discuter du coup à la caisse aussi. Donner leur avis sur le film, ils aiment bien ça. Et en plus de la convivialité et de la proximité, le cinéma Atlantique continue de proposer une programmation variée. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. On continue la programmation telle qu'elle était sur le grand public, la réessai, ça continue. On va reprendre à partir de février les récrés des pitchouns, donc c'est des séances pour les plus petits, à partir de 3 ans à peu près, avec des ateliers, des ciné-goûtés, voilà, toujours une animation avec. On a l'opéra qui arrive, on va faire une séance par mois d'opéra aussi, donc c'est avec l'Opéra national de Paris. On va faire un peu plus de patrimoine avec des mois à thème. Donc, tout au long du mois, un film par semaine sur le thème du cinéma japonais. Des genres variés, l'animation pour les grands, les petits, le patrimoine et des films actuels en sortie nationale aussi. Pour clôturer cette soirée de réouverture, la séance de 20h30 projetait la comédie musicale Chantons sous la pluie. Le thème va bien pour le temps qu'il fait dehors en ce moment. Voilà, parce qu'on voulait faire un film qui mette de bonne humeur, un film de patrimoine, de préférence qui concerne le cinéma. Donc Chantons sous la pluie parle de cinéma. Donc voilà, on a essayé de regrouper tous nos critères sur un seul film, c'était pas évident. J'espère que ça plaira aux gens. Un film de patrimoine pour cette 3e inauguration. Après 84 ans d'existence, l'Atlantique est lui aussi un patrimoine de Souston. Mise en place à la suite de la réforme des rythmes scolaires en 2013. Les temps d'activité périscolaire ont permis le développement de dispositifs éducatifs efficaces tels que Coup de pouce clé. L'antenne dacquoise de l'organisation avait programmé une conférence en ce début d'année pour parler de son action auprès des plus petits. Enseignants, animateurs et amis de l'école étaient au hall de Dax pour parler des ateliers CLA visant à favoriser le langage parlé afin de faciliter l'apprentissage de la lecture et l'écriture, un dispositif adopté par la ville de Dax. La première année, il y a eu un retour très positif et des enseignants et des enfants et des familles. Donc on a poursuivi là à la rentrée 2015. On met en place de nouveaux ateliers pour les maternelles là en janvier 2016. Donc ce sont des ateliers qui sont reconnus par l'éducation nationale et qui permettent de prolonger les apprentissages par différents jeux, lecture, faire des zooms sur les apprentissages, sur la lecture, l'écriture et le langage. Et ce sont des animateurs
animateurs formés par ces associations qui organisent ces formations. Depuis l'invention de l'école, l'accent était mis sur la lecture et l'écriture. Au XXIe siècle, un tournant s'opère. C'est que l'école maternelle est en train de devenir, pour la première fois dans son histoire, depuis 130 ans environ, elle est en train de devenir l'école de la parole. C'est-à-dire que la question du langage parlé, et donc la question de la pédagogie du langage parlé à l'école maternelle, ça devient la priorité des priorités. Donc ça suppose une nouvelle organisation du travail à l'école maternelle. La question du langage parlé n'est pas aussi simple qu'on l'a cru et dit pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est qu'il n'y a pas le langage parlé, mais il y en a au moins 6 ou 7. Il y a le langage parlé ordinaire, à apprendre à communiquer, à apprendre à accompagner son action. Je mange des pommes, je vais me promener avec mon papy dans sa belle voiture rouge, etc. Bon, ça c'est les langages parlés ordinaires ou naturels, parce qu'ils s'apprennent naturellement, spontanément, tout seul dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi les langages parlés que j'appelle non naturels, et qui sont liés à l'école. Il y a le langage parlé à l'école, savoir parler à l'école, en classe, à la maîtresse, etc. Il y a le langage parlé de l'écrit, celui qu'on utilise pour écrire une petite histoire. On dit la petite histoire et on est capable de la dicter ensuite à l'adulte. Il y a le langage parlé du récit, être capable de raconter une histoire bien faite, bien construite, bien dite, dans le bon ordre, etc. Il y a le langage parlé ludique, celui qui permet de jouer avec la langue, de manipuler la langue, de faire des jeux de mots, des blagues, des devinettes, des charades, etc. Bon, c'est tout ça, apprendre à parler à l'école. Tous ces langages parlés que je viens d'évoquer, les recherches, les observations ont montré que c'était des conditions, des déterminants, c'était des pratiques qui étaient décisives pour réussir dès le début du CP. Avec des résultats très concrets, le niveau de langage parlé des enfants s'améliore. De quoi placer les ateliers coup de pouce dans les actions scolaires à long terme. Promues à l'orée de cette saison, les handballeuses tirocaises s'attendaient à souffrir et à lutter pour leur maintien à ce niveau de la compétition. C'est dans ce contexte délicat que les Bleus et Rouges retrouvaient leur parquet et leur public samedi dernier face à la formation de Gazinés-Estas. Après la montée en pré-national, le club de handball de Saint-Vincent de Tyrosse a dû mettre en place pour cette nouvelle année quelques nouveautés dans ses effectifs. Pour l'année 2016, nous espérons bien sûr, après cette remontée glorieuse de l'an dernier en pré-national, nous espérons rester à ce niveau-là pour ne pas redescendre faire le yo-yo. Les filles, c'est plus compliqué, il faut qu'on prenne plus de temps pour expliquer les choses. Il faut qu'elles comprennent les choses pour pouvoir les appliquer. Les garçons, ils comprennent par l'activité. Les filles, c'est par la réflexion. Donc il faut avoir une certaine réflexion sur les entraînements. On repart sur ce qu'elles savaient faire bien pour essayer de faire évoluer le jeu maintenant. Alors que moi, j'étais parti sur autre chose, sur un style de jeu totalement différent, en pensant garder ce qu'elles savaient très bien faire et pas travailler ce qu'elles savaient très bien faire. Mais là, on a repris les choses en place, on a remis les choses en place, on travaille ce qu'elles savent déjà bien faire et après on ajoute petit à petit des choses différentes. Les joueuses ont fait face à l'équipe de Gazinés-Estas samedi dernier où l'adversaire a remporté sur le sol tyrossais une victoire de 26-20. Malgré la défaite, le club garde espoir. C'est un club féminin très structuré depuis déjà quelques années et moi ils m'ont demandé de venir pour essayer de les faire progresser la prénate et voir à terme de les faire monter en National 3. Voilà. Et de faire évoluer un peu notre jeu techniquement avec bien sûr le nouveau coach et de garder bien sûr tous nos jeunes, parce qu'on a fait monter pas mal de jeunes des moins de 18 qui ont intégré l'équipe 1 et que tout cela marche bien et que l'avenir soit surtout avec nos jeunes. Auréolé d'un premier titre de champion des Landes, l'association sportive soustonnaise de badminton découvre cette saison les joies des joutes régionales. Une première dans l'histoire du club.
Toujours en course pour le maintien, les Landais avaient le privilège de recevoir sur leur parquet pour l'avant-dernière journée du championnat. Au Hall des Sports de Souston, 6 clubs de la région se rencontraient lors de la 3e journée du championnat régional 3. L'équipe a été championne de Landes l'an dernier, donc est montée en région. Et c'est une première pour le club de Souston, vu que c'est un travail de longue haleine des anciens présidents, parce qu'avec ma collègue, nous avons repris le club il y a juste 2 ans. Et la fierté de ce club, c'est surtout que dans l'équipe 1 de Souston, il y a 3 jeunes qui sortent vraiment de l'école de Babington, qui ont 6 ans de pratique au niveau du club. Et pour nous, c'est une grande fierté. Pessac, Martignas, Pau, Mérignac, Talence et Souston, répartis sur les 7 terrains, auront 2 rencontres par journée pour marquer des points. Pour aujourd'hui, il y a 7 joueurs dans l'équipe, il y a 4 garçons et 3 filles qui font des simples, des doubles et des doubles mixtes. Et le but étant de remporter 5 victoires pour marquer le point de la victoire. Pour le moment, le classement de notre équipe est en 5e sur 6. Il faut essayer de maintenir cette place-là parce que l'objectif pour le club est vraiment que l'équipe se maintienne à ce niveau-là. Le fait de rester en régional pour les jeunes va leur permettre de continuer à travailler longuement au niveau de leur jeu. On espère que le club va pouvoir se maintenir à ce niveau-là pour pouvoir encore progresser un peu et créer une certaine émulation au niveau de la ville de Souston pour faire connaître un peu plus le Babington. Un nouveau challenge et de nouveaux adversaires, l'équipe soustonnaise est motivée. Notre but, c'est de se maintenir en régional et de ne pas redescendre en départemental. Parce que grâce à cette compétition, ça nous permet de voir d'autres personnes et ça nous permet de progresser énormément. C'est pas le même niveau qu'en départemental, ouais. Ça c'est costaud. On va dire qu'en régional, il y a plus de niveau technique, physique, puissance, il y a tout ce qui comprend dans le badminton qui est à un niveau légèrement au-dessus du départemental. C'est très rapide et précis comme jeu. Donc. On a l'habitude de jouer ensemble en plus. Ouais. Donc non, en régional c'est énorme. À Souston c'est cool en plus. Et non, des beaux matchs. Non, on s'amuse. Tandis que Pessac, invaincu, continue de survoler la poule et que Souston prend 2 défaites contre Pau au mix en or et contre Talence 5-3, l'équipe reste à la 5e place avec 2 points d'avance sur Mérignac qu'elle rencontrera lors de la prochaine journée. Journée décisive pour le maintien. Je vous invite sans plus attendre à découvrir un nouveau numéro de notre série Beau Travail avec aujourd'hui Estelle et son métier de garde d'enfants à domicile. Estelle a 23 ans. Elle aime le shopping, les sorties entre amis et son métier. Estelle est garde d'enfants à domicile. Je garde des enfants de 3 à 9 ans. Je vais les chercher à l'école. Je veille sur eux jusqu'au retour des parents. Je m'occupe aussi bien des devoirs, des jeux ou des bains, tout ce dont ils ont besoin. Estelle est pédagogue, créative et patiente. Il faut être à 100% avec eux pour anticiper leurs besoins et les dangers. Les gens ont tendance à croire qu'on vit l'enfer avec les enfants. J'en peux plus. Si ça vous arrive, c'est de votre faute. J'ai toujours été entourée d'enfants et je suis fière de contribuer à leur éducation. Estelle prépare son CAP par correspondance et l'on devient aussi garde d'enfants à domicile par alternance pour gagner ensuite 10 € de l'heure. On en recherche 5000 par an et les offres sont disponibles sur beautravail.org. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 18 janvier pour un nouveau journal de TV Land de votre télévision locale. D'ici là, passez un très bon week-end.